à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va parler collation post-effort. J'ai déjà créé du contenu à ce sujet sur la collation post-effort, même si je vais vous faire quand même un petit rappel sur la collation post-effort en début de vidéo. Mais je vous mets aussi dans la barre d'infos les contenus qui ont déjà été créés à ce sujet. N'hésitez pas à aller y faire un tour. On va quand même se rappeler les principes de la collation post-effort. À quoi elle sert déjà la collation post-effort? Elle sert à venir favoriser et améliorer votre récupération. 3 focus principaux: protéines, hydratation, glucides. Les protéines peuvent être animales ou végétales, c'est vous qui voyez. Les glucides, ils peuvent être simples ou complexes, on favorisera quand même les glucides simples, des sucres rapides finalement. Et pour l'hydratation, vous pouvez favoriser les eaux riches en bicarbonate, type Vichy, Saint-Thior, Rosana, principalement celle-ci en fait. Vous pouvez aussi bien évidemment vous tourner vers de l'eau plate, ça convient aussi. Et pour ça, il existe plein de solutions de collation post-effort. Et je me suis dit ça pourrait être bien de vous donner quelques idées de collation post-effort. Parce que c'est vrai qu'on peut parfois un peu tourner toujours sur les mêmes. On n'est pas toujours dans les mêmes circonstances. Parfois on est au travail, parfois on est chez nous. Parfois on est à l'extérieur. Voilà, donc quelle collation post-effort on peut prendre? Dans cette vidéo, je vous donne tout plein d'idées. Petit rappel avant de démarrer sur les idées, la collation post-effort, elle est prise uniquement si vous n'avez pas de repas principal type déjeuner ou petit déjeuner, déjeuner ou dîner dans l'heure qui suit la fin de votre entraînement. Exemple, vous vous entraînez à 16h, votre dîner est à 19h30, vous n'avez pas de repas principal dans l'heure qui suit la fin de votre entraînement. Il est donc nécessaire de mettre en place une collation post-effort. C'est parti pour les idées de collation. Alors, une première idée vraiment toute simple mais qui fait son effet, le fromage blanc. Fromage blanc, un peu de granola, un petit peu de fruits. Votre fromage blanc, c'est une protéine laitière. La protéine laitière est une protéine de très bonne qualité qui contient tous les acides aminés. On est au top côté protéines. On l'a dit, après il nous faut des glucides. Vous découpez des fruits, vous mettez un peu de granola. Des glucides seront amenés par ces ingrédients. Vous pouvez les ajouter dans votre fromage blanc. Éventuellement, vous pouvez rajouter un petit peu de sucre ou de miel ou de sirop d'érable, des choses comme ça. Mais sinon, tout sera dans votre bol. Et vous complétez ça par un verre d'eau pétillante, un verre d'eau, quelque chose du genre. Une autre idée qui peut être très intéressante, ce sont les smoothies. C'est vrai que en fonction de l'entraînement, on n'a pas toujours très faim après l'entraînement. Alors, soit disant passant, c'est un phénomène complètement normal. Pendant l'effort, surtout sur vos séances longues et intenses, le corps va envoyer le sang vers les muscles parce que c'est la priorité, que vous finissiez votre séance. Donc, on envoie tout ça vers les muscles. Sauf que comment on fait une fois qu'on a envoyé tout ça vers les muscles? Il faut bien que le sang y revienne vers le système digestif et tous les autres systèmes de notre organisme. Et en fait, quand il revient, il ramène aussi toutes les toxines et tous les petits déchets qui se baladent pour être ensuite traités par les reins, etc. Donc c'est un phénomène complètement normal, c'est pas la peine de chercher à l'éviter, ça se passe comme ça, c'est la reperfusion, hop, tout repart au bon endroit. Voilà, la faim sera juste pas forcément tout de suite présente. Quand la faim n'est pas au rendez-vous, le liquide passe parfois mieux. Et c'est là qu'intervient le smoothie. C'est une très bonne solution. Vous pouvez mettre smoothie ou milkshake d'ailleurs. Si vous partez sur l'option milkshake, vous pouvez donc mettre soit du lait, pareil, protéines laitières au même titre que le fromage blanc de très bonne qualité, ou du fromage blanc et des fruits congelés que vous avez d'avance dans votre congélateur. Si on part uniquement sur du fruit, pas de souci, vous pouvez mettre les fruits congelés de votre choix. Et là, je vous conseille de rajouter une petite dose de whey pour avoir de la protéine. La whey s'intègre très facilement dans les smoothies. Choisissez une saveur qui va bien avec les fruits. Très souvent, la saveur vanille s'accompagne très bien des fruits. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et vous pouvez ajouter un petit peu d'eau, mais sachez que vos fruits sont déjà gorgés d'eau. Donc dans votre smoothie, vous aurez déjà de l'hydratation. Donc c'est vraiment un tout en un. Vous avez tout ce qu'il faut dans votre petit shaker. Une autre collation post-effort qui peut être très intéressante, c'est un petit sandwich tout simplement. Vous prenez du pain de mie ou un pain blanc, on cherche plutôt un pain, on l'a dit, avec des sucres plutôt rapides, donc on évite le pain complet ou des pains de seigle ou des pains qui vont avoir beaucoup de fibres. Là on est plutôt sur du sucre rapide, donc pain de mie, pain blanc, des choses comme ça.
un peu de fromage éventuellement, type emmental ou des choses comme ça. On essaie de pas aller trop sur des fromages trop gras, mais ça peut être un petit peu d'emmental. Et du jambon ou jambon de dinde, ou maintenant il existe tout ce qui est substituts végétaux en termes de jambon, donc à base de haricots blancs, lentilles, corail et pois chiches. Je n'en connais pas d'autres, mais il en existe peut-être d'autres. Voilà, faites-vous un petit sandwich comme ça, facile à transporter. Si vous partez, par exemple, courir et qu'après vous allez directement au travail, c'est facile à emmener dans sa lunchbox pour le midi, dans son cartable, dans son sac, etc. Donc n'hésitez pas à opter pour cette solution si vous voulez une solution qui se transporte. Et enfin, une dernière solution qui ne vous demandera pas de préparation en amont et qui s'achète toute faite dans le commerce, ce sont les boissons de récupération ou les yaourts à boire. Sachez que les yaourts à boire du commerce direct, type les Actimel qu'on prenait au petit-déj quand on avait 6 ans, ça fonctionne très bien en post-effort. On est sur une protéine de lait de vache, donc on l'a dit, de bonne qualité. En général, c'est aromatisé à quelque chose, donc on a du sucre et vous trouverez toujours une petite bouteille d'eau à côté. À savoir que beaucoup de yaourts à boire se transportent en dehors du frigo. Donc c'est une très bonne idée parce que hyper facile à transporter, ça craint pas le froid et souvent ça peut être maintenu en dehors du frigo 6 à 8 heures. Donc super solution. Et sachez d'ailleurs, toujours dans ce même thème, qu'un verre de lait chocolaté tout simplement peut être une très bonne solution de boisson de récupération. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ces idées de collation post-effort. J'espère sincèrement qu'elles vous auront plu. En tout cas, j'étais très heureuse de vous les donner. Dites-nous dans les commentaires quelles sont vos collations post-effort préférées. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, on n'est pas chez Mémé.